Bonjour, alors aujourd'hui nous allons continuer avec le mot grâce. L'autre jour nous avons vu, donc on a vu que le mot grâce, la première fois qu'il est mentionné, c'est dans Genèse 6:8. Et la première fois qu'un mot est mentionné, eh bien, on a une attention particulière à y prêter, parce que c'est là qu'on va vraiment comprendre quelque chose. Alors, on a vu que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. On a vu que grâce, c'est-à-dire la faveur imméritée, ça se dit en hébreu ren, ret, nun. Ici, c'est la forme finale de nun. Donc, c'est un peu différent du nun habituel parce qu'il est à la fin du mot. On a vu que donc c'était que ret, c'était une vie nouvelle avec le chiffre 8, et on avait vu que le nun, c'était le 50, et ça représentait la libération. Voilà, et aujourd'hui nous allons voir ce que représente la lettre ret et ce que représente la lettre nun pour former ce mot. Alors, on l'avait déjà dit quand on avait parlé de l'alphabet, et on va ici le revoir et le mettre ensemble. Voilà, alors voilà comment s'écrit le mot grâce, hein, ren. Alors le ret, ici, comme on l'avait vu, le ret, c'est un mur de protection. Alors ça, c'est, voilà, dans l'alphabet, le ret, c'est le mur de protection, et c'est aussi une clôture. Alors le nun, ici, qui est dans sa forme finale, ça représente un poisson, ça représente la vie. Alors, qu'est-ce que la grâce? Selon Dieu, qu'est-ce que la grâce? Eh bien, la grâce, c'est un mur que Dieu va mettre pour protéger la vie qu'il place en nous. La vie dont on parle, c'est la vie nouvelle. La vie nouvelle, la nouvelle création. Voilà, donc Dieu produit la vie en nous, Dieu produit la vie en nous, cette vie nouvelle, et ensuite il met une clôture ou un mur de protection autour de cette vie afin que cette vie ne soit pas détruite ni enlevée. Voilà, donc je trouve ça vraiment magnifique. Vous allez pouvoir repenser à ce mot parce que c'est tout petit, c'est un tout petit mot, et vous allez pouvoir repenser à ce mot quand vous allez, si vous avez cru, si vous avez cru, comme Noé l'a fait. Il y a marqué dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, il nous est parlé de Noé, et on voit pourquoi Noé était juste. En fait, Noé était juste, non parce qu'il était parfait, mais Noé était juste parce qu'il a cru Dieu, et il est entré dans le salut que Dieu avait préparé. Voilà, alors si vous avez cru et reçu ce salut, eh bien Dieu place autour de vous ce mur de protection pour cette vie nouvelle. Alors ici, je vous ai fait aussi un petit... voilà comment s'écrit Noé. Alors c'est quelque chose qui est, on va dire, amusant, si vous voulez. C'est que Noé, en fait, c'est l'anagramme. Noé, c'est l'anagramme de grâce. Alors ça, c'est la lettre nun. Quand c'est pas la forme, ça c'est la forme finale de la lettre nun. Donc ça c'est, donc Noé, ça s'écrit nun et ret. Voilà, ça s'écrit nun, ret. Et Noé, ça veut dire repos. Voilà. Et en fait, Noé s'est reposé par la foi dans le salut que Dieu avait donné. Comment on pourrait parler de ce repos? Comment on pourrait parler de Noé? Ben, on pourrait dire aussi que voilà, tu lui as donné une vie qui va le protéger. Non seulement Dieu met une protection sur la vie nouvelle qu'il nous a donnée, mais cette vie nouvelle va aussi nous protéger. Voilà. Et ainsi, on va vivre ce repos intérieur. Voilà, c'était une leçon toute courte, parce que la prochaine fois, je vous prépare quelque chose de plus complet sur la lettre ret. Et voilà, ça va être, à mon sens, très intéressant. Et vous allez accrocher vos ceintures. Voilà, eh bien, à la prochaine fois.